simplement rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a donné la grâce d'être là, d'être en bonne santé, d'avoir ce souffle de vie. Seigneur, nous te disons merci. Et je vais laisser la parole à la bergère, Paul-Marie. Merci, Seigneur. Oui, merci, Seigneur. Je vais t'inviter à élever la voix dans un temps d'action de grâce parce que nous ne méritons rien et le Seigneur nous fait tellement grâce. Nous allons prendre 2 temps avant d'entrer dans le temps de parole où nous allons encore aujourd'hui partager une des puissantes promesses du Seigneur. Mais tout d'abord, je voudrais que tu puisses laisser ton cœur être touché par la mélodie pour installer le calme, la paix et la sérénité. Quelles sont les personnes qui, comme moi, aiment avoir ce temps, ce qu'on peut appeler quiet time ou un temps de tranquillité, un temps de paix en fin de journée ou très tôt le matin, simplement pour laisser son esprit être sensible à la présence de Dieu. Quelles sont les personnes qui pratiquent cela? Je l'appelle carrément une pratique parce que c'est une routine très importante à installer. Il faut l'installer, il faut même l'apprendre à ses enfants, il faut l'apprendre aux membres de votre famille, il faut même l'ordonner à votre quartier, à votre maison, parce que vous savez qu'il y a des moments, on est dans des endroits, on dirait que tout est fait pour nous agiter. Mais je vais t'inviter à te mettre au calme. Combien de choses le Seigneur fait monter à ton cœur pour dire merci à Dieu? Tout d'abord, nous allons lui dire merci pour le don et la grâce de la bonne santé. Nous allons lui dire merci et lui rendre grâce. Nous allons lui rendre grâce pour le don de connaître Jésus. Je veux le répéter, c'est ma conviction, tous ceux qui me connaissent le savent. Jésus-Christ, ce n'est pas une religion. On peut me censurer pour ça, mais je le dirai tout le temps. Jésus-Christ doit être connu de tous les hommes. Parce qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et tous ceux que nous aimons, nous devons vouloir qu'ils arrivent à regarder la face de Dieu, de contempler les merveilles de la présence de Dieu. Et il s'agit tout simplement pour ça, d'accepter Jésus-Christ. Ce n'est pas une religion, même si c'est un mot commun qu'on utilise. Disons merci au Seigneur pour la grâce de connaître Jésus-Christ. Disons merci au Seigneur pour la grâce de la guérison, particulièrement la guérison émotionnelle, la guérison intérieure. Que tous ceux qui l'ont expérimenté lèvent un pouce pour encourager quelqu'un et lui dire « c'est possible, c'est réel ». Il y a des personnes qui sont à un niveau de blessure qu'ils pensent que ça ne changera. Tout peut changer, mais qu'il y a quelque chose qui ne va jamais être reconstruit en eux. Je veux dire au Seigneur merci pour la guérison intérieure.
J'aimerais aussi que nous puissions élever la voix pour dire merci au Seigneur pour ses promesses qu'il tient. Vous savez, il y a tellement de promesses non tenues avec les hommes. Ne soyez pas nerveux, les hommes. Je ne parle pas des hommes avec petit h. Il y a tellement de promesses non tenues qu'on ne peut pas imaginer la valeur d'une promesse tenue. Et pas n'importe lesquelles. Et nous allons aujourd'hui encore visiter une des puissantes promesses de Dieu dans sa parole. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tes promesses sont oui et amen. Et je voudrais maintenant t'inviter à demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où tu n'as pas cru en ses promesses, ou toutes les fois où tu as récriminé après l'accomplissement, après son temps. Je t'invite à demander pardon au Seigneur pour l'impatience qui est nourrie par l'inquiétude. Et l'inquiétude qui est nourrie par l'impatience. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour notre égoïsme. Pour notre égoïsme. Parce que nous ne prions que pour nous. Nous ne prions que pour nos familles. Nous ne prions que pour nos situations. Et il y a tellement de choses dans ce monde qui ont besoin de notre intercession. Tellement de personnes qui ont besoin de nos prières. Mais nous n'arrivons pas à les voir. Notre cœur, nos pensées sont complètement tournées vers nous. Et nous ne nous rendons pas compte qu'il n'y a que nous qui comptons pour nous-mêmes. C'est la seule offrande que nous présentons à Dieu. C'est vrai que nous devons être bien pour pouvoir prier pour les autres. Mais si tu regardes depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus occupé tes prières? Ta vie, ta famille, ta santé, tes enfants, ton travail, tes projets, Combien de fois tu t'es rappelé avoir prié avec enthousiasme, avec passion, avec compassion pour une autre cause qui n'est pas de ta famille, qui n'est pas de ta vie. Combien de fois tu t'es rappelé d'avoir prié pour l'Église, pour les dirigeants, pour les bergers du peuple de Dieu, pour tous ceux qui sont en train d'accomplir un ministère. Combien de fois tu t'es rappelé avoir prié pour toutes ces personnes qui sont enlevées, qu'on ne retrouve pas, pour leur famille, pour toutes ces personnes, ces enfants qui sont malades. Combien de fois tu t'es rappelé avoir prié pour que Dieu fortifie la foi de leur famille? Combien de fois tu t'es rappelé avoir prié pour une véritable conversion, un véritable réveil? J'ai ce fardeau à cœur. Pas pour les gens qui ne connaissent pas Jésus ou les autres, non. J'ai ce fardeau à cœur de prier pour les chrétiens qui clochent des deux pieds. De prier pour la prise de conscience. De prier pour la délivrance de la religiosité.
la délivrance des fausses doctrines, la délivrance des feux étrangers qui ont été emmenés dans l'Église, la délivrance du fanatisme qui est un pur résultat de l'ignorance. Le fanatisme. Le fanatisme existe dans l'Église. Il existe chez les religieux. J'appelle le fanatisme quand je vois des chrétiens se battre entre eux pour des dénominations. Je pleure, mon cœur pleure pour ça. Je porte ce fardeau dans mon cœur depuis des années. Je présente au Seigneur. Chaque fois que je peux, chaque fois que je prie, chaque fois que je suis choquée d'entendre certaines choses. Parce que c'est une œuvre de l'ennemi cachée par un amour pour des choses qui n'ont aucune attention pour ce que l'Évangile nous a appris. Combien de fois tu as prié pour une véritable connaissance de la parole de Dieu? Il y a tellement de chrétiens qui croient comprendre la parole et qui l'expliquent à d'autres, à des plus ignorants, de manière à fabriquer d'autres ignorants comme eux, de manière à fabriquer d'autres fanatiques comme eux, de manière à fabriquer d'autres religieux. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où notre cœur ne pleure que pour nous-mêmes, pour toutes les fois où nous ne te présentons que des offrandes qui nous concernent, qui concernent nos familles, nos besoins. Seigneur, nous voulons te demander pardon parce que tu as frappé à la porte de plusieurs d'entre nous avec une faim de voir des âmes délivrées, des personnes accéder à la véritable croissance. Et nous n'avons pas entendu même parce que nous étions trop occupés avec nos propres cas, ceux de notre maison, de notre vie. Seigneur, je veux te demander pardon pour le nombre d'hommes et de femmes, d'enfants qui se perdent parce qu'ils n'ont jamais entendu ta parole. Ils n'ont jamais vu ta parole. Je dis, ils n'ont jamais vu ta parole parce que nous n'avons pas incarné ta personne. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons confondu courtoisie et compromis. Je te demande pardon pour toutes les fois où nous avons fui la mission. Parce que nous ne nous sentons pas prêts. Parce que nous continuons d'attendre une parole de toi qui a déjà été donnée dans ta parole. Nous voulons te demander pardon, Seigneur. Seigneur, nous voulons invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus qui parle en notre faveur. Le sang de Jésus qui a coulé pour nos imperfections. Nous invoquons ce sang. Parce que ta parole déclare que celui qui reconnaît ses fautes trouvera auprès de toi la faveur. Seigneur, prends pitié de nous. Ne nous retire pas ton Saint-Esprit. Ne nous juge pas selon notre ignorance et notre égoïsme. Seigneur, prends pitié de nous, ô Père, à cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Toi qui as la capacité de voir
la plus petite lumière de bien au milieu de nos cœurs qui t'aiment, malgré notre égoïsme, malgré notre ignorance. Regarde nos... Si nous sommes rassemblés ici ce soir, Seigneur, c'est parce que nous t'aimons, c'est parce que nous te cherchons, c'est parce que nous avons foi en toi, c'est parce que nous croyons bien, c'est parce que nous croyons qu'avec toi, nous devenons chaque jour meilleurs. C'est parce que nous croyons que tu es celui qui nous voit briser et qui nous remodeler. C'est parce que nous croyons que être dans ta présence est la seule chose qui peut nous rendre heureux, nous éduquer. Mon frère, je me tête à nous tous et ça a été un grand témoignage pour nous. David Alain nous a dit un jour dans son témoignage, il y a quelques temps ou quelques années, quand il avait fait son témoignage, il a dit, j'étais venu sur Trône de Grâce parce qu'on m'avait invité, j'étais venu parce que je voulais prier pour quelque chose, un de mes problèmes. On m'avait invité depuis, et je suis venue parce que je me suis dit, bon, je vais demander à ce qu'on prie pour ma situation. Mais quand je suis venue, le Seigneur a touché mon cœur. Comme la parole du prophète qui dit, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Et il a dit, depuis, je continue de me connecter pour prier, pour être dans la présence de Dieu. Et j'ai même oublié ce qui m'avait fait venir. Parce que ce que j'ai trouvé est plus grand. Et je pense que nous tous, nous pouvons faire ce témoignage. Moi aussi, c'est un peu comme ça une partie de mon témoignage. Je payais tout le temps le billet aux gens pour aller à des week-ends de prière. Je déposais les gens devant les salles de prière, mais je n'allais jamais. Et un jour, je suis partie et le Seigneur m'a touchée. Et ce qui m'avait emmené là-bas, je l'ai oublié. Et ce jour, j'ai scellé une alliance avec le Seigneur en achetant une Bible et en écrivant sur cette Bible que j'étais venue pour demander quelque chose. Mais ce que j'ai trouvé est plus grand et qu'à partir de ce jour, peu importe s'il me donne ce que je lui demande ou pas, tant qu'il reste avec moi. Et le Seigneur a commencé à changer ma vie. Seigneur, nous t'aimons malgré nos imperfections, malgré nos égoïsmes. Seigneur, nous te cherchons. Prends pitié de nous. Entends notre repentance. Tu as dit que si nous sommes assez humbles pour reconnaître nos fautes, tu es assez bon pour nous pardonner et nous guérir. Seigneur, guéris-nous, lave-nous avec le sang de Jésus et les eaux que tu as brisées reprendront vie. Nous voulons invoquer le sang de Jésus sur toutes les imperfections dans notre relation avec Dieu, sur nos égoïsmes, sur nos engagements que nous ne tenons pas, sur les paroles que nous ne tenons pas. Nous voulons invoquer le sang de Jésus pour nous laver de toute légèreté et de toute familiarité que nous avons développée dans le ministère au point de ne plus le prendre au sérieux. Nous voulons demander pardon au Seigneur pour toute négligence, désinvolture que nous avons manifestée pour les choses du Seigneur. Ô sang de Jésus, lave-nous. Nous nous repentons, Seigneur. Nous nous repentons. Sang de Jésus, lave-nous. Restaure la crainte de Dieu dans notre cœur. Restaure la crainte du péché dans notre cœur. Donne-nous d'être des modèles d'inspiration pour nos enfants, notre entourage, parce que nous craignons le péché. Donne-nous d'inspirer avec autorité, sans parole, par notre vie, par nos comportements, parce que nous craignons le péché. Donne à quelqu'un autour de nous de remarquer que nous ne tombons jamais
dans le péché collectif ou dans le laisser aller autour de nous. Donne à quelqu'un de le remarquer et d'être converti par nos comportements. Nous te le demandons au nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Je vais inviter ma sœur Esther à ouvrir son micro et à nous partager ce que le Seigneur a mis dans son cœur sur cette promesse que nous allons partager et sur laquelle nous allons prier. Esther, si tu es prête, tu peux ouvrir ton micro. Shalom, bien-aimés de Dieu, j'espère que tout un chacun d'entre vous, vous portez bien par la grâce de Dieu. Avant de rentrer dans ce temps de parole, je voudrais prendre une minute pour prier afin que le Seigneur nous dispose à recevoir la parole qu'il a prévue pour nous en ce jour. Père éternel et bon, je te bénis et je te rends grâce pour cette merveilleuse journée que tu nous as donnée, de passer dans ta présence, de pouvoir vaquer à nos différentes occupations et rentrer chez nous en bonne santé parce que c'est un privilège. Beaucoup de gens sont sortis ce matin et ne sont pas rentrés chez eux. Mais à nous, tu accordes la grâce d'être encore là parce que tu as prévu quelque chose de spécial pour nous. Alors je prie afin que la parole qui sera relâchée en ce soir puisse trouver une terre fertile dans le cœur de tes enfants. Les encourager à persévérer dans la foi et à marcher sur le chemin de la sanctification afin que nous puissions être des témoins vivants de ta puissance aux yeux du monde, que nous puissions être des lumières pour la terre et le sel qui donne le goût à la vie. C'est par le merveilleux Saint-Esprit que j'ai prié. Amen. Alors aujourd'hui, j'avoue que Bergère m'a pris de court quand elle m'a demandé de préparer quelque chose pour bénir le peuple de Dieu en ce soir. Je pense qu'il était 15-16 heures et j'étais au bureau en train de travailler. J'ai dit, « Hey Seigneur, Bergère me met dans quoi comme ça? » Mais quand j'ai pris la parole et que j'ai vu de quoi il s'agissait, j'ai dit, bon, l'esprit est un parce que la foi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Voilà. C'est quelque chose que j'expérimente avec le Seigneur et j'espère que mon partage bénira chacun d'entre vous. Alors, la parole sur laquelle nous allons nous baser aujourd'hui est tirée du livre de Marc au chapitre 9, les versets 23. Je ne sais pas si quelqu'un peut me lire Marc, mais à partir du verset quand même 20 ou un peu plus loin. Bon, on va remonter jusqu'à quand même 14. Tata Ellie ou quelqu'un d'autre pour me lire à partir du verset 14. Je vais lire. D'accord. À partir du verset 14. Alors,
Esther marque combien? Lire. Ok, à 23. Lorsqu'ils revinrent vers les disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que tous ces gens aperçurent Jésus, ils furent très surpris et se précipitèrent à sa rencontre pour le saluer. « De quoi discutez-vous avec eux ?» leur demanda-t-il. De la foule, quelqu'un lui répondit. « Maître, je t'ai emmené mon fils, car il est sous l'emprise d'un esprit qui le rend muet. Partout où cet esprit s'empare de lui, il le jette par terre. De l'écume sort de la bouche de l'enfant qui grince des dents, puis il devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser ce mauvais esprit, mais ils n'ont pas pu le faire. » Jésus s'adressa à eux et leur dit, « Peuple incrédule, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Emmenez-moi l'enfant. » On le lui emmena. Mais dès qu'il vit Jésus, l'esprit mauvais agita convulsivement l'enfant et le jeta par terre. Celui-ci se roula sur le sol, de l'écume à la bouche. « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » demanda Jésus à son père. « Depuis qu'il est tout petit. Souvent même, l'esprit mauvais le pousse à se jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. » « Si tu peux, répliqua Jésus, tout est possible à celui qui croit. » Parole du Seigneur. Amen. Amen, amen. Alors, on a ici le contexte de Jésus qui venait d'être transfiguré et qui redescend au bas de la montagne, qui croise ce père-là qui vient à lui avec un enfant possédé par un démon. Et ce père-là vient à Jésus avec un esprit sceptique. Pourquoi? Parce que bien avant de rencontrer Jésus, il est passé par les disciples de Jésus qui n'ont pas pu faire grand-chose pour lui, qui n'ont pas pu chasser l'esprit qui tourmentait son fils. Et donc, il arrive à Jésus et lui dit, si tu peux quelque chose. Donc, tant que le père était sceptique, rien ne se passait dans la vie de son fils. Et on peut le voir dans notre vie de tous les jours. Combien de fois nous venons à Dieu avec une situation en nous disant, bon, Seigneur, si tu peux m'aider à résoudre ce problème que je rencontre, vraiment, ça serait bien. Sauf que le Seigneur ne travaille pas avec des si. Le Seigneur travaille avec la foi. Et il a dû reprendre le père de l'enfant pour lui demander si tu peux. À celui qui croit. Et donc, le premier levier à activer pour voir le surnaturel, pour voir la main de Dieu agir dans notre vie, c'est le levier de la foi. La foi sans laquelle nous ne pouvons pas plaire. Et on peut le voir aussi dans le livre de Bergère, tu peux toujours lire ou quelqu'un d'autre? Matthieu 17, verset 20. Le verset 20 dit, « Parce que vous n'avez que peu de foi, leur répondit-il, vraiment je vous l'assure, si vous aviez de la foi comme si elle n'était pas plus, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque là-bas, et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. » Amen. Alors, c'est une expression biblique que j'aime beaucoup. La foi qui déplace les montagnes. Et cette foi-là vient des enseignements de Jésus, qui nous fait comprendre que une foi sincère, même petite comme un grain de sénévé, je ne sais pas si quelqu'un connaît le grain de sénévé, c'est un grain très petit.
Et le Seigneur nous rappelle ici que même avec la foi, aussi petite qu'un grain de sénévé, nous pouvons déplacer des montagnes. Et donc, la puissance de la foi ici est activée par la parole, sans douter de voir les promesses de Dieu s'accomplir pour nous. Et pour cela, je vais voir quelques points clés de la foi qui déplacent les montagnes avec vous. Notamment, c'est quoi la foi? C'est quoi la montagne déjà? La montagne représente toutes les difficultés que nous pouvons croire insurmontables, les obstacles, les défis que nous rencontrons dans notre vie de croyants, dans notre vie de tous les jours. Et la puissance de la foi ici est décrite comme une force spirituelle qui est activée par la foi, par la voix, par le fait de proclamer. C'est parce que le Père a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je crois. Et ce n'est que lorsque le Père a proclamé qu'il croyait en la capacité de Jésus à guérir son fils que le miracle a pu être opéré. Donc, nous pouvons voir ici que rien n'est impossible à la foi, qui nous permet d'obtenir les promesses divines et de vivre le surnaturel. Mais il y a aussi un point qui est important, c'est que nous devons avoir confiance. Confiance en Dieu, comme je l'ai dit un peu plus haut. Croire en son cœur que ce que l'on demande, nous l'avons déjà reçu, même si nous ne le voyons pas encore dans notre vie de tous les jours. Et ajouter à la foi, il y a un point aussi très important, qui est la prière. Pour manifester la main de Dieu dans notre vie, il nous faut déjà avoir une vie de prière fervente. Parce que c'est la prière qui établit la connexion entre Dieu et nous. C'est la prière qui établit la connexion entre nous et le miracle de Dieu dans notre vie. Car plus loin on pouvait voir que les disciples ont demandé à Jésus, mais pourquoi n'avons-nous pas pu guérir cet enfant? Et Jésus leur a dit que ce genre de démon-là ne sort que par la prière. Et donc, si tu proclames juste que tu crois et que tu n'as pas ensuite une vie de prière fervente, mais tu limites la main de Dieu dans ta vie. C'est comme, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui voit autour de lui des personnes malades, qui meurent du cancer, à qui les médecins disent que non, c'est impossible, c'est fini pour vous. Et qui, cette personne-là, à son tour, rencontre dans son entourage vraiment proche, où elle-même se retrouve dans cette situation-là d'être confrontée au cancer. Et elle se dit, bon, si un tel n'a pas survécu à ce cancer-là, c'est que moi aussi, peut-être que je n'y survivrai pas. Et là, on voit déjà que le mental de la personne est atteint. Alors que si ton mental est atteint, la suite logique, c'est la mort. Et donc, dans un premier temps, nous devons demander au Saint-Esprit de renouveler notre esprit, parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas renouveler notre esprit, notre mindset. Et tant que notre mindset n'est pas renouvelé, on ne verra pas la main de Dieu dans notre vie de tous les jours. Donc, même quand tu es découragé, même quand tu es abattu, prie, demande au Saint-Esprit de te donner la force, le courage de venir à bout de cette situation que tu vis là. Parce que par tes propres forces, tu n'y es pas arrivé. Mais si tu crois que le Saint-Esprit peut t'aider, tu surmonteras cette situation-là. En conclusion, je peux juste dire que la foi n'est pas seulement une conviction, mais c'est un lien avec la puissance de Dieu, permettant de surmonter tous les obstacles et d'ouvrir de nouveaux horizons. Et tout cela en faisant du Saint-Esprit notre allié. Demandez au Saint-Esprit de chasser en nous tout esprit de doute, tout ce qui nous empêche de croire fermement que Dieu répond à nos prières, que Dieu nous donne la capacité de surmonter les épreuves de la vie.
et d'être victorieux. Et n'oublions pas de toujours proclamer aussi des paroles positives sur notre vie, sur les situations, même quand nous voyons le contraire, même quand les pronostics sont mauvais, même quand on nous dit c'est la fin. Toujours croire que le Seigneur, lui, se lève en dernier et qu'il agit dans notre vie. Je prie que le merveilleux Saint-Esprit nous donne la foi et les moyens de manifester le surnaturel dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse aussi, Esther. Et Amen. je raconte la petite histoire. Aujourd'hui, ma méditation m'a emmenée dans le livre d'Esther et j'étais simplement ébahie par, en fait, la foi que Esther a manifestée. La foi, la compréhension, le discernement qu'elle a manifesté. C'est vrai, elle a hésité un moment et je vais revenir sur un point très important que Esther a dit parce qu'elle avait Mordecai. Elle avait son oncle Mardoché, merci beaucoup. Mardoché qui était à côté d'elle et qui l'a encouragée et qui lui a même donné, qui a aidé sa révélation en lui disant « C'est peut-être pour un temps comme celui-ci que tu as été appointé. » Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cherché la face du Seigneur. Et elle s'est levée et elle a décidé d'y aller. Et quand on lit l'histoire et quand on connaît un peu, quand on va dans le contexte historique, on sait que voilà, son mari, c'était un malade mental. Il aurait dû normalement être dans un asile plutôt que d'être sur un trône. Voilà, mais c'était ça. Et je me suis dit, très bien, je connais une Esther, elle est tout de suite venue à mon esprit et je lui ai dit, je vais lui demander de partager aujourd'hui la deuxième promesse de ce parcours. Et elle a juste dit, mais elle a accepté. Alors, que le Seigneur te bénisse, Esther, et qu'il se montre toujours prêt. Que tes demandes ne surprennent jamais le Seigneur. En fait, elles ne les surprennent jamais. Mais je veux dire que le Seigneur répond toujours aussi promptement à ta prière au nom de Jésus. Et quand je dis cela, c'est pour te faire prier encore plus, en fait. C'est pour te donner du travail. Le Seigneur répond promptement à ta prière. Je prie que le Saint-Esprit augmente ton zèle pour la prière et qu'il te donne justement le courage, l'envie, la foi, la révélation de prier pour les cas impossibles et de croire que Dieu va te répondre au nom de Jésus. Amen. Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ton cœur, ta disponibilité. J'aime ce que nous avons entendu aujourd'hui du Seigneur. Aujourd'hui, nous partageons la deuxième promesse de ce parcours et c'est pratiquement très simple. Je vais remettre l'image que j'avais mise tout à l'heure. Le Seigneur nous demande simplement ça. Le Seigneur nous demande d'avoir simplement une foi comme ceci. Et le Seigneur nous dit que, en fait, ça ne devrait pas être difficile. Mais malgré que le Seigneur a dit ça à ses disciples, il a quand même intervenu. Il était en train de faire comprendre à ses disciples, je n'ai pas besoin d'être là. Ma mission, ce n'est pas de rester avec vous pour faire des miracles comme ça. Ça, là, ce sont des cacahuètes.
Ça là, c'est vous qui devez faire ça. Moi, je ne suis pas venue pour ça, en fait. Je vous ai donné la possibilité de régler ces petites choses. Moi, je suis venue pour le salut. Et c'est la raison pour laquelle il était upset pour leur dire, mais jusqu'à quand je vais devoir rester avec vous? Jusqu'à quand je vais continuer à vous supporter? En fait, c'était le manque d'assurance de ses disciples. Certainement, vous voyez comment la Bible nous décrit la scène. C'était impressionnant. Et donc, les disciples eux-mêmes ont douté. Donc, si les disciples doutent, qu'est-ce qui peut se passer? Les disciples eux-mêmes ont douté. Et Esther a dit aujourd'hui que ce que nous devons faire, c'est la seule condition, c'est ça, comme un grain de sénévé. Et on n'a pas besoin de voir d'autres choses pour dire on va croire en fonction de ça. On n'a pas besoin d'être des Thomas. On a besoin de ce... Le Seigneur l'a dit, il peut le faire. Le Seigneur l'a déjà fait. Il peut le faire encore. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ça sonne cliché, mais en vérité, c'est ça. Le Seigneur nous le dit. Il a imaginé ce petit point que vous voyez entre ces deux doigts. C'est la taille d'un grain de sénévé. Ça veut dire que nous pouvons tous être exaucés. Parce que je suis sûre que nous tous, quand nous regardons ce grain, nous le négligeons. Aujourd'hui, nous allons prendre les 10 minutes qui nous restent. Et nous allons prier pour la foi. Nous allons nous appuyer sur cette promesse et nous allons dire au Seigneur, augmente en nous la foi. Si je ne me trompe pas, cet homme a dit, c'est le même évangile où quand Jésus aura fini de parler à cet homme, il va lui dire, alors Seigneur, viens au secours de ma foi, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est dans cette conversation. Exactement, c'est ça. C'est ça, n'est-ce pas? Exactement. C'est à la fin de cette conversation que le Seigneur, il va dire au Seigneur, mais Jésus, mais il va lui dire, Seigneur, vraiment, viens au secours de ma foi. Je veux croire. Je vous assure que Dieu nous donne de la compassion pour prier les uns pour les autres. Avant que je n'apprenne beaucoup de choses sur... je suis toujours en train d'apprendre sur la santé mentale, la relation avec la foi. J'ai reconnu personnellement que j'ai fait beaucoup d'erreurs et j'ai pensé tout de suite à mon très cher pays, à la réalité de la vie spirituelle dans mon pays, au Sénégal, en Afrique en général. Et je me suis dit, c'est grave, il y a un besoin, il faut faire quelque chose. On juge très vite, on condamne très vite, on juge très vite la foi des gens, on condamne très vite les gens à cause de la foi. Et c'est pourquoi beaucoup de gens meurent, se perdent, parce qu'ils ont peur, en fait, qu'on leur dise qu'ils n'ont pas de foi. Mais en vérité, qui en a? Celui qui condamne l'autre pour lui dire « tu n'as pas de foi, c'est pourquoi telle chose t'arrive », c'est lui-même qui est en train, ne prendra pas la place de la personne. C'est pourquoi, mes amis, on doit prier pour que le Seigneur fortifie la foi de ceux qui souffrent. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont certainement une foi plus grosse que ça. Je le dis parce que ça existe aussi, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont une foi plus grosse que ça. Il y a des gens qui ont une foi grosse et qui, à cause des épreuves, la foi
a été aiguisée jusqu'à ce point. Vous savez pourquoi? Parce qu'autour d'eux, il y a des personnes qui ont contribué à ça. Parce que Jésus connaît la faiblesse de l'homme. Dieu connaît la faiblesse de l'homme. C'est pourquoi il a envoyé son Fils. Dieu nous connaît. Aujourd'hui, je veux prier pour tous ceux qui sont faibles dans la foi. Pour tous ceux qui sont en train de sentir leur foi vaciller. Et j'aimerais que tu pries avec moi pour eux. J'aimerais prier pour tous ceux qui ne le disent pas, mais rencontrent un véritable challenge au fond d'eux et n'osent pas en parler. Je veux prier, Seigneur Jésus-Christ, en ton nom, pour tous ceux qui rencontrent ce combat à l'intérieur d'eux et qui ne savent pas à qui parler, parce qu'ils ont autour d'eux des juges et pas des frères. Je veux te demander pardon, Seigneur, pour tous ceux qui ressentent ce froid dans leur cœur, dans leur relation avec toi, et qui n'osent pas, Seigneur, demander à quelqu'un comment je dois crier vers le Seigneur, comment je peux faire pour raviver ma foi. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont confrontés à des épreuves si fortes qu'ils se battent à l'intérieur pour garder la foi. Je veux prendre l'exemple des mamans, de toutes ces mères dans les hôpitaux, dans les maisons, qui voient leurs enfants malades et qui ont prié pendant des années, qui sont tombées soit dans une sorte de léthargie ou qui sont en train de perdre la foi. Ô Seigneur, je dis souvent, perdre la foi, c'est perdre la voix. C'est lorsqu'on n'arrive plus à ouvrir la bouche pour parler à Dieu, pour crier à Dieu. Parce que tant qu'on le fait, ça veut dire qu'on espère encore quelque chose. Prions pour ceux qui ont perdu, qui sont en train de perdre la foi et qui sont en train de perdre la voix. Si tu vois que tu es en train de perdre la voix, c'est-à-dire que tu n'arrives plus à prier le Seigneur, à crier vers Dieu, même dans ton cœur, quand je dis la voix, je ne parle pas forcément de quelque chose d'audible. Demande à un frère, à une sœur de prier pour toi. Seigneur, la foi est un don et nous te la demandons. Comme nous le dit la parole. Nous sommes ici plus d'une personne, plus de 2 personnes réunies. Et je veux inviter tous qui sont connectés ce soir avec moi. Élevons la voix et demandons à Dieu de faire descendre le don de la foi. Seigneur, fais descendre le don de la foi. Que ceux qui l'avaient déjà l'aient encore plus grande que ceux qui ne l'avaient pas l'aient, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, souffle sur nous. Répands ta grâce. Nous avons besoin, Seigneur, de ta grâce. Et nous allons prier maintenant pour demander à Dieu de nous donner la force de croire simplement en sa parole, en ses promesses. Et maintenant que nous avons reçu ce partage, nous allons maintenant nous lever et nous allons nous appuyer sur cette parole, sur cette promesse, et nous allons commencer par déclarer et prophétiser. Toutes sortes de choses, peu importe ce que, si ton esprit te dit ce que tu demandes est très incroyable. Nous ne sommes pas en train de demander à l'atmosphère de changer. Nous ne sommes pas en train de demander à Dieu des fantaisies, comme de lui dire, Seigneur, fais pleuvoir de l'argent. Non, on ne va pas demander à Dieu ces fantaisies, mais nous allons demander à Dieu des choses possibles, comme la conversion des âmes, comme une vague de guérison dont on entendra parler dans les hôpitaux, on entendra parler dans les journaux.
une vague de guérison. De la même manière, Seigneur, qu'il y a des vagues, des épidémies de maladies, Père, nous croyons et nous le déclarons que nous pouvons prier et le demander. Une vague, une épidémie de guérison miraculeuse dans les hôpitaux, dans les maisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te le demandons qu'à l'instant où nous sommes en train de te prier, dans la foi, nous le croyons, Seigneur, que ça peut se passer. Qu'il y ait, Seigneur, une explosion de témoignages, de personnes qui se lèvent, de jeunes, d'enfants, de femmes, d'hommes, Seigneur, qui se retrouvent guéris de toutes sortes de mal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux prier pour une explosion de foi dans les pays qui sont persécutés pour leur foi. Dans des régions où il y a encore, Seigneur, des gens à ce jour qui sont persécutés à cause de leur foi, qui sont persécutés à cause de leur sexe ou de leur couleur de peau. Père, je veux prier pour une véritable délivrance, un réveil, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour un réveil de conscience, un réveil de la justice, un réveil de l'amour pour son prochain. Je prie pour que les yeux de toutes ces personnes qui signent des lois qui désavantagent les femmes dans des pays, qui désavantagent des personnes de couleur dans des pays, Père, je prie que dans le silence de leur maison, que quelque chose se passe, que ton esprit, Seigneur, de réveil, du réveil de la justice, Seigneur, du réveil de la vérité, du réveil, Seigneur, de l'amour de son prochain, saisisse leur cœur, que ces mêmes personnes, comme l'a fait ce roi, qui avait signé des décrets pour des lois qui ne confessent pas ton nom, qu'il retourne, Seigneur, et plaider pour que ces lois soient abolies au nom de Jésus-Christ. C'est possible. Ça s'est passé avec l'esclavage. Ceux qui ont signé, Seigneur, ces lois et ces décrets, qu'ils retournent les défaire au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui y prenaient plaisir comme Aman se voient détruits par ces lois et que ces lois soient anéanties au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Tu as dit que tout était possible à celui qui croit. Nous croyons tout ce que nous t'avons demandé ce soir, Seigneur, et tout ce que nous continuerons à te demander. Garde-nous dans un esprit de prière. Garde ce feu allumé dans notre cœur. Que ton oreille reste attentive. Que ton oreille reste attentive à notre cri, à notre prière, à cause du nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour ce temps. Nous te confions, Seigneur, nos maisons, nos vies, dans lesquelles, Seigneur, que nous avons transformées en des autels de prière. Père, que ton regard soit posé sur nous, sur nos maisons, sur nos autels de prière, afin, Seigneur, toute offrande qui t'y sera présentée, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Jusqu'à jeudi prochain, dans sa présence, dans cet esprit de prière, qu'il nous donne de prier autrement, différemment, mieux, qu'il nous donne de prier les uns pour les autres, qu'il nous donne d'aimer prier les uns pour les autres, qu'il nous donne de compassion, avec amour, avec ferveur, pour autre chose que nos propres vies, au nom de Jésus-Christ. Qui nous donne de nous retrouver dans la paix. On nous dit à jeudi prochain avec la grâce de Dieu. Amen.
Dieu, c'est pas ta grâce. Je mange à ma faim, tout ça c'est ta grâce. Je n'avais rien, je n'étais rien, je ne pouvais rien. Oh, je t'ai limité, oh. Je me suis promenée partout pour chercher le bonheur, oh. Je ne savais pas. Je ne savais pas que le bonheur, c'est toi qui me le donnes. Allô, oh, merci, oh, merci, oh, merci, oh. Je vais te dire merci, oh, Jésus, oh. Je vais te dire merci, oh, yeah, oh, Jésus, oh. Toi-même regarde ma vie, oh, est-ce que ça ne te plaît pas? Pardon qui tue le marabout, fais tes soeurs, les sorciers, allons à l'essentiel, oh, c'est Jésus qui est bon, il est tout, oh, tout,